avec ses ampoules de 35 watts, au fronton des villages, muets, endormis et morts, qui nous annoncent joyeuses fêtes à l'entrée du village et à la sortie. Mais entre les deux, rien. Heureusement qu'il y a des ampoules de 35 watts, ça permet aux papillons de nuit d'aller chier pendant toute la nuit. Fête, oui, joyeuse fête quand même, avec sur les ondes l'hymne national des Galeries Lafayette et du Vatican réunis, qui nous dit, depuis ma naissance, j'ai toujours entendu ça. Au début, c'était agréable, maintenant j'en ai ras le cul d'entendre tous les ans, pendant un mois et demi, petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas de me rapporter Barbie plus la poupée qui suce. Excusez-moi, mais ça défoule. Mais c'est pas tout, il y a Barbie articulée, elle fait grand écart, on peut la niquer. Oui, Noël avec quoi? Avec son cortège de rois mages, suivant l'étoile annonciatrice et traversant le désert de la Halouette, à la queue émue, en file indienne, l'un derrière l'autre, l'un devant l'autre. Combien d'enfants, en contemplant la crèche provençale, où les santons sont là, combien d'enfants ont rêvé de s'allonger à la place de l'enfançon nu dans la pâte? Aucun. Car Jésus, mes amis, était né pour souffrir. Mais oh, Julien, ce soir de Jésus, les trois quarts d'entre vous ne savent même plus ce que cela signifie. Il n'y a plus de catéchisme, plus d'éducation religieuse. Donc je m'adresse aux gens de ma génération, s'il en reste. Bah oui, les routiers n'ont pas tout écrasé. Jésus, en hébreu, Jésus. Et nom de famille, mais je n'avale pas. Non, prenez votre temps. Hein. Comme le dit le Deutéronome au chapitre 16 de la 2e Gouliade, arrivé au monde entre une maman vierge et un père abstinent, c'est démarré dur dans la vie. Mais c'est si juste et c'est si vrai qu'il était né pour souffrir que lorsque Jésus partit dans le désert, souvenez-vous, pour méditer pendant 40 jours et 40 nuits, il fut harcelé, tourmenté, perturbé par le diable, le démon, Belzébuth, Lucifer. Il lui tournait autour et lui répétait inlassablement toutes les 5 minutes, il tombait, il tombait, et s'il te reste un chien, laisse-le moi. À cette époque, régnait dans le désert de Bithynie le roi Jéhu IV. Oui, ceux qui connaissent la fin, c'est glorieux. Le roi Jéhu IV de la dynastie des El Pourri. Oui, madame, Jéhu IV El Pourri, bravo! Vous avez gagné 4 pneus neige. Mais bon, j'arrête de déconner, là, parce que je vais certainement vous décevoir en vous disant qu'au fond, je suis comme vous. Je suis comme vous. Enfin, presque. Je regrette que Noël soit devenu une fête commerciale. Vous n'aurez plus qu'un seul mot. Le mot cadeau. Cadeau. Cadeau, à tel point que dès le 1er décembre, engouffrés dans les grands magasins, une seule phrase résonne dans nos têtes. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir offrir à ces cons? Prouvant par là que Noël est une fête familiale. Passe encore d'offrir des cadeaux. C'est vrai, c'est chouette de faire des cadeaux. Non, c'est vrai, c'est une partie de soi-même que l'on offre. Un cadeau, offrir, ça fait souvent beaucoup plus plaisir que de recevoir. Parce que recevoir des cadeaux le 24 décembre,
Passé un certain âge, quelle horreur! Il faut se montrer hypocrite, faux cul, comédien. Il faut feindre la surprise et le ravissement. Passer 100 fois sous le sapin avec un paquet et l'étiquette à ton nom et faire semblant de pas le voir. Alors tu sais très bien que tous les ans, le même paquet est au même endroit, sous le même sapin. Et lorsqu'arrive 24 heures, le cercle de famille se rétrécit à grands cris pour te dire « Alors, prends-le, c'est pour toi !» Alors tu vas chercher ton paquet, tu es bien obligé de dire quelque chose avec ton paquet à la main. Alors, qu'est-ce que c'est? Il faut faire un peu d'humour parce que c'est Noël, hein. En tout cas, c'est pas une mobilette. Et le cercle de famille. Alors, ouvre-le. Alors, faut tirer ce putain de nœud qui s'ouvre le nez parce que tu tires toujours sur le bout qu'il ne faut pas, tu sais. Et puis il faut relever les 5 emballages. Des fois que les cures deviendraient le piquet, c'est bon. Soulever le couvercle et là se montrer hyper comédien, super hypocrite. Oh! Oh! Ah! Oh! Des chocolats! Je m'attendais à ça, sauf à tout. Alors il y a Tantine qui débarque de la cuisine. Vous avez tous une Tantine? Vous voyez le genre? Elle est en train de préparer les gaufrettes et les profiteroles, je sais pas quoi. Elle arrive de la cuisine. Dans Weight Watcher, elle a retenu que Weight. Puis elle y va de sa culture, parce qu'elle a quand même eu le bac avant la guerre. Elle a dit attention, parce que ceux-là, ils sont à la liqueur, et puis si t'en manges trop, tu vas être pompette. Et voilà Tantine qui retourne dans la cuisine. Tantine. Quand elle rentre dans un restaurant en Andorre, ça fait 9 morts. Et le bernier repart au garage. Alors ensuite, il y a Tonton qui arrive. Tonton qui sait tout, qui a tout vu, qui sait tout. Qui a fait toutes les guerres et qui fera les prochaines. Tonton qui arrive en maillot de corps. 76 ricards, sinon rien. Avec la brioche qui arrive un quart d'heure avant lui. Alors attention, parce que ceux-là, ils sont à la cerise, et dans la cerise, il y a le noyon. Tonton et Tantine. Mais que font les accidents de la route? Il faut terminer le compliment avec une phrase exclamative. Oh! Et en plus, c'est des mon chéri. C'est pas un mec. C'est pire. Oui, vous ricanez, ricanez bien, mais le 24 décembre, on va être tous dans le même bain. Et moi, je rigolerais si je savais qu'on vous a offert des mon chéri. Parce qu'on vous offre des mon chéri, vous allez vous fendre la gueule et on va pas comprendre pourquoi. Enfin bon. Enfin, je dis, non, moi, je vais échapper à ça parce que, avec l'âge, j'ai acquis l'extraordinaire privilège de devenir orphelin. Joyeuse fête!